Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer PFSense facilement, un pare-feu gratuit super puissant, utilisé dans les entreprises, les labs ou même chez soi pour protéger son réseau. Donc, avant de commencer, je viens ici pour créer une machine. Je crée une machine ici. Je fais next, suivant, je laisse comme ça, suivant. Ici, le nom s'appelle PFSense. PFSense. Je fais next. Je laisse à 20 Go, c'est bon pour l'installation. Et je viens ici. À ce niveau, je mets juste 2 Go de RAM ou bien 4 Go. Bon, ça dépend de vous. Mais 2 Go, ça peut bien fonctionner. Processeur, c'est bon. Je laisse comme ça. NAT, j'ajoute un autre 4 réseaux ici. Pour le réseau LAN, je fais Finish. Et en deuxième carte, je le mets sur 29.3. Ensuite, je viens ici pour chercher l'image ISO. Voilà, je viens ici pour chercher l'image ISO. PFSense. Voilà, OK. Et c'est bon. Je mets close ici. Finish. Et je démarre ici. En attendant, je lance un client Windows 7 ici. Donc ici, j'accepte. Je suis entré. Installe PFSense. Je fais OK. OK. Installe. OK. Encore OK. Et ici, je charge mon disque. Ici, je fais OK. Entrée. Et je fais Yes. Et à ce niveau, on redémarre notre machine. Je fais redémarrer. Reboot. Et voilà, notre pare-feu est déjà installé. Donc ici, j'ai déjà reçu une adresse IP par défaut, NAT, DHCP automatique. Mais on vient ici pour changer, c'est-à-dire que pour les réseaux LAN. Donc on fait deux, c'est-à-dire que cette interface IP adresse, on fait deux entrées. Ici, on nous demande on souhaite fixer quelle interface. Donc on choisit deux, c'est réseau LAN, c'est l'interface LAN. On fait entrer et configurer IPv4 adresse LAN via DHCP. Maintenant, c'est nous-mêmes qui vont fixer notre propre adresse statique. On fait ici entrer. Ici, notre adresse est 192.168.20.1 par exemple. On fait entrer. Et ici, on met 24/24. Entrée. Ici, fait entrer. Configurer IPv6, non. On ne va pas configurer l'adresse IPv6. Non. Entrée. Non. Ici, enable DHCP, oui. On va activer le DHCP pour les adresses IP. Yes. Range, c'est 192.168.20.10 jusqu'à 192.168.20.200 par exemple. On fait entrer. Ici, on met yes. Voilà. On fait continuer. Et on voit que l'adresse IP a changé, c'est 192.168.20.1. Donc à ce niveau, on va dans notre client ici. On fait un MD IP config pour voir s'il a déjà récupéré l'adresse IP dynamique. Non, donc on fait IP config slash renew. Attends, on va vérifier d'abord ici. Voilà.
Donc on met CV93. On peut entrer. Donc je fais ncpa.cpl. Je viens ici pour voir. C'est bon, c'est activé. Donc j'attends. Je fais à nouveau ipconfig. Et voilà, je vois que j'ai reçu une adresse IP ici. 192.168.20.10. Donc je peux même pinguer vers le pare-feu 192.168.10.20.1. Et c'est bon, depuis passe. Donc à ce niveau, je viens au niveau du navigateur ici. Et je fixe l'adresse IP ici, c'est 192.168.20.1. Entrée. Voilà. Donc ici, c'est admin. Le mot de passe, c'est pfSense. Et je fais entrer. Voilà, je peux enregistrer le mot de passe. Donc, je fais next. Next. Ici, c'est le nom. On laisse comme ça, on ne change rien. Le domaine, c'est à vous de choisir si vous souhaitez changer le domaine et tout. Bon, c'est à vous de voir. Donc, moi, je laisse comme ça, je fais next. Hostname, Paul, je fais next, je laisse comme ça. DSCP, oui. Si on fait continuer, on fait next. Ça, c'est l'adresse IP de notre pare-feu, pfSense. Donc, flash 24, on fait next. Admin, ici, on nous demande de changer le mot de passe parce que le mot de passe, le mot de passe par défaut, c'est pfSense. Donc, on vient ici pour changer notre mot de passe. On confirme le mot de passe et on fait next. Et il va démarrer. Pardon. Ok, on patiente un peu. Et je viens ici finish. Actualiser. Et voilà. Notre pare-feu est bien installé. Donc, prochaine vidéo, nous allons voir comment faire le portail actif, certificat, VPN, etc., etc. Donc, pour cette vidéo, c'est juste pour voir comment faire l'installation. Donc, merci et abonnez-vous. À la prochaine.